Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode sur un sujet que, putain, désolé de l'expression, mais qu'est-ce que je ne l'ai pas géré, qu'est-ce que je n'ai pas géré mes émotions, qu'est-ce que j'en ai bavé avec mes émotions dans le passé. J'ai encore une grosse marge de progression qui me reste à faire, mais je viens quand même de très loin, donc je suis assez fière du chemin parcouru. Et aujourd'hui, je souhaite donc de parler de ce gros sujet, les émotions. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de nos émotions ? Comment les gérer, comment les accueillir, bref, elles nous font chier, désolé l'expression, souvent ces émotions. On ne sait pas quoi en faire, on se dit mais là j'en ai pas besoin de celle-là, et pourtant elle est là. Que faire ? C'est le sujet du jour. Alors déjà, la première chose à avoir en tête, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, beaucoup trop de temps, les émotions, ça ne se maîtrise pas. Tous ceux qui disent je vais t'apprendre à maîtriser tes émotions, tu ne maîtriseras jamais tes émotions. L'émotion, par principe, elle vient sans prévenir. Ton inconscient, il prend le dessus et bam, l'émotion, elle vient de ton corps. Elle vient pas de ta partie rationnelle, elle vient de ton corps et elle ne se maîtrise pas. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'accueille. Et c'est ça que je vais te montrer aujourd'hui, comment accueillir cette émotion. Mais pour accueillir cette émotion, il faut vraiment que tu prennes conscience que plus tu vas essayer de refouler tes émotions, plus elles vont ressurgir en boomerang. Donc vraiment, l'étape 1, prendre conscience que cette émotion, elle est inévitable. Être négatif, être de mauvaise humeur, être triste, être en colère, ça ne fait pas de toi une affreuse personne. Ce ne sont pas des émotions qu'il faut vite refouler, vite mettre à la poubelle. Non, ça fait simplement de toi un humain comme les autres. Et accepter ces émotions, c'est donc ne pas les mettre sous le tapis, mais c'est prendre conscience du message qu'il y a derrière. Car oui, le jour où tu prends conscience que chaque émotion est là pour t'apporter un message, que chaque émotion finalement c'est un cadeau que te fait ton corps pour te dire que là, il y a un truc à travailler, là, il y a un point noir, ça va révolutionner ta manière de voir tes émotions. Et clairement, moi, à partir du moment où j'ai pris conscience qu'en fait, l'émotion, elle est juste là pour porter un message et que c'est à moi d'écouter le message, c'est à moi de le prendre en compte. Et c'est comme ça que je peux accueillir mes émotions. Et j'ai eu finalement beaucoup moins de yo-yo émotionnel. Parce que ce qui se passe quand tu n'acceptes pas tes émotions, supposons, je sais pas moi, tu as une émotion négative, tu es pessimiste, tu dis je suis trop nul, etc., tu vas empirer la situation en te disant « Ah là là, en plus, il y a cette émotion-là qui est là, je suis encore plus nul, je suis encore plus négatif. » Ou si tu n'acceptes pas ta colère « Ah, je suis en colère et ah, je m'aime pas parce que je suis en colère. » Et hop, ça va venir amplifier ta colère. Donc, plus tu veux refouler ces émotions, vraiment, plus elles vont s'amplifier. Ton objectif, c'est quoi ? C'est de voir la colère, voir la tristesse comme « Ah, il y a un message. » Et je vais m'amuser à aller investiguer. C'est quoi ce message ? Et vraiment, prends cette posture de détective. Prends ça comme un jeu. Aujourd'hui, moi, ça devient limite, vraiment en plus, un jeu de « Ah, cool ! Une occasion de travailler sur moi, une occasion de mieux me connaître, une occasion de comprendre un truc que je n'avais pas saisi, un truc qui finalement est important pour moi, parce que si l'émotion est là, c'est qu'on a touché quelque chose qui est important pour moi et qui jusqu'ici, j'ai peut-être pas réussi à le conscientiser. Jusqu'ici, j'ai peut-être pas réussi à mettre les mots dessus. Et une fois que tu prends ça comme un jeu, les émotions, c'est beaucoup plus drôle. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces émotions une fois qu'elle est là ? Alexandra, tu vas me dire, c'est cool, c'est comment je fais pour décoder le message ? Parce que là, juste, je suis en colère et j'ai autre chose à faire que décoder le message, j'ai tout un truc en tête. Ok, tu vas prendre le temps de prendre cette colère et te dire, ok, qu'est-ce qui concrètement m'a mis en colère ? Qu'est-ce qui concrètement m'a apporté cette tristesse ? Qu'est-ce qui concrètement me fait ce sentiment de culpabilité ? Qu'est-ce qui concrètement me met dans cette situation ? Et tu vas vraiment essayer d'aller sur du concret et du palpable. Ça va pas être des généralités du type la personne m'a pris la tête. C'est pour ça que je suis en colère. Non, m'a pris la tête, ça veut dire quoi prendre la tête ? Qu'est-ce qu'il a fait exactement qui t'a pris la tête ? Ah en fait, il n'a pas pris en compte mes besoins. Ok, là on est dans du truc plus spécifique. Maintenant, qu'est-ce qui te dérange dans le fait qu'il n'ait pas pris en compte tes besoins ?
Ah, bah c'est le fait qu'il fasse passer ses besoins avant les miens. Ok, très bien, on avance. Qu'est-ce que ça vient toucher en toi, le fait que quelqu'un prenne en compte ses besoins avant les tiens? Ah bah c'est mal poli, ah bah c'est ci, ah bah c'est ça. Ok, on va aller creuser. D'où vient cette croyance? D'où vient ce truc qui fait que ça te touche? Ah bah parce que moi je passe ma vie à faire passer les autres avant moi, et donc c'est insupportable de ne pas voir les autres qui font la même chose. Ok. Est-ce que finalement le message de ce qui t'énerve là, c'est pas simplement que bah toi aussi, autorise-toi à te faire passer avant les autres. Autorise-toi à être égoïste. Et comme ça, tu vas pouvoir décrypter le message et tu vas avoir le cadeau de ton émotion. Ton émotion, dans l'exemple que je viens de donner de celui sur lequel il t'a mis en colère parce qu'il n'a pas fait passer des besoins avant les siens, c'est simplement que, ok, en fait, je ne m'autorise pas, moi, à faire la même chose. Et pourquoi est-ce que je ne m'autoriserai pas? Et là, hop, la colère, elle diminue. Là, le problème, il vient pas de la personne en face, il vient de moi, c'est ce message, c'est ce cadeau-là qui m'est offert. C'est ce cadeau de ok, je prends soin de moi. Et tu peux faire cet exercice pour toutes tes émotions. Et vraiment toutes tes émotions, je sais pas moi. Tu as peur que ta fille, elle n'ait pas d'amis. Ok. Qu'est-ce que ça vient me renvoyer, cette peur que ma fille, elle n'ait pas d'amis? Bah, finalement, ça vient me renvoyer que bah pour moi, ne pas avoir d'amis, c'est une tare. Il faut avoir des amis. Ok, pourquoi est-ce qu'il faut avoir des amis? Ah, parce que si t'es seul, tu peux pas y arriver. Ah bon, si t'es seul, tu peux pas y arriver? Va creuser ça. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où toi, tu as réussi à avancer seul? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où être seul, ça a été un cadeau? Et pour réussir du coup à t'enlever cette peur de, ok, en fait, si ma fille, elle n'a pas d'amis, c'est ok, je peux lâcher ma peur. Et quoi qu'il arrive, d'ailleurs, si ta peur est sur quelqu'un d'autre, tu peux pas contrôler les autres. C'est un fait, tu peux pas contrôler les autres. Tu auras beau mettre en place toutes les actions en ta possession, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe sur les autres. C'est le cas notamment des enfants qui sont harcelés. Les parents auront beau donner tout l'amour du monde, ils ne peuvent pas contrôler le harcèlement des enfants. Tout ce qu'ils peuvent apprendre, c'est aider l'enfant à mieux gérer la situation. Donc vraiment, à travers ces exemples, ce que je veux te faire comprendre, c'est que chaque émotion a un cadeau. À toi de prendre le temps de décrypter ce cadeau. Et pour t'aider, sache que le cerveau ne sait pas gérer du négatif et du positif en même temps. Ton cerveau, il va soit être en mode positif, soit être en mode négatif. Alors si ton cerveau est en mode négatif, le plus grand hack de la Terre, c'est quoi? C'est cherche le positif de ta situation actuelle. Cherche le positif de si ta fille elle n'a pas d'amis, c'est quoi le positif? Cherche le positif de si telle personne il fait passer ses besoins avant les tiens, c'est quoi le positif pour toi? Si tu es triste, c'est quoi le positif? Est-ce que tu as perdu cette chose? C'est quoi le positif? Est-ce que tu vis cette situation? Cherche le positif et tu vas voir qu'en creusant dans du positif, ton cerveau va en oublier le négatif parce qu'il ne sait pas se concentrer sur deux choses à la fois. Et ça va te permettre de faire diminuer l'émotion, ça va te permettre de prendre du recul et du coup mieux accepter et mieux décrypter le cadeau de cette émotion. Et si vraiment tu as un trop plein d'émotions, que tu n'arrives pas à te démêler, tu n'arrives pas à y voir clair, tu n'arrives pas à penser à autre chose, tu connais l'astuce. Tu sors, tu prends l'air, tu marches, tu cours, tu fais du vélo, tu fais ce que tu veux, tu te mets en mouvement. Mais mets-toi en mouvement pour envoyer un message à ton cerveau de ok, on se met en mouvement, le but c'est d'avancer, on va avancer ensemble, on va trouver ce qui ne va pas, on va trouver le message caché derrière cette émotion et on va l'affronter ensemble. Et tu vas voir que rien que le fait de te mettre en mouvement va t'ouvrir le champ des possibles sur ok, cette émotion, elle est là pourquoi? Comment je m'en détache, comment je prends du recul, comment je vois le message dans cette émotion et comment je vois le positif dans la situation actuelle. Donc voilà, ce petit podcast cet épisode en tout cas, était plus court que d'habitude, mais parce que pour moi, il n'y a pas 36 000 trucs à dire sur les émotions. Il y a une seule chose. Accepte l'émotion, vois ça comme un jeu, vois ça comme le jeu de trouver l'énigme, d'avoir la réponse à ton énigme de quel est le message caché derrière cette émotion. Accueille ce message, prends-le en compte, rectifie, développe-toi, améliore-toi. Bref, cherche constamment à aller au-delà de tes croyances, à surpasser ton passé, à surpasser tes croyances. C'est ce qui fait que tu pourras de mieux en mieux jongler avec tes émotions et de mieux en mieux les laisser couler et les voir, tout simplement, et passer à autre chose. Et bien évidemment, il y a aussi tous les trucs qu'on te dit traditionnels, la méditation, la respiration, etc. Tout ça sont des outils, mais qui pour moi sont des outils pansements. Vraiment, si tu veux mieux gérer tes émotions, mieux les accepter, trouve le cadeau de chaque émotion. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.
Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisodes, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour qui est: quelle est la dernière émotion que tu as eue et quel est le message caché de cette émotion?